Bonjour mes amis, David Simi, né Yassine. Comment allez-vous en ce jour, lundi 30 septembre 2019? Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi. Soyez le bienvenu. Aujourd'hui, voilà, je me permets vraiment de solliciter votre attention. Voilà, suite au décès de l'ancien président Jacques Chirac, je voulais témoigner. C'était un grand homme d'État, un grand homme de paix et aussi un grand chef d'État et un grand ami fidèle du roi Feu Hassan II et du royaume du Maroc. Donc, je voulais témoigner par ma simple modestie, je dirais toutes mes condoléances à la famille Chirac et à ses proches. Et je me permets réellement de me lever et de faire une minute de silence. Voilà. Voilà, c'est un jour de deuil national, donc permettez-moi d'être un petit peu dans un atmosphère aussi de recueillement et de solennalité. Voilà, on va aborder sur des thèmes suite à des comptes Facebook, mais aussi suite à des comptes Messenger, LinkedIn, que je reçois quotidiennement, et on va les aborder toujours sur le même thème, judiciaire, professionnel. Donc voilà, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire et stagiaire émalement les Croisettes. Voilà. Donc, première question de Malika. Tu rencontres toujours des défis quotidiens au niveau des incivilités au Mans? Ah oui. Là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, une locataire où j'habite, comme je suis divorcé, mais je regarde toujours mon alliance pour ma finesse. J'habite au 21 rue Hippolyte de Corneille et le locataire du 21 rue Hippolyte de Corneille m'a voulait me dire bonjour, je n'ai pas sollicité ce bonjour et je lui ai expliqué que c'est une forme de politesse, j'ai pas ce luxe-là de dire bonjour, et c'est une formule de politesse qui est accordée à des gens civilisés et qui a été présente réellement à mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire émalement les Croisettes, où elle m'avait tordu le cou. Donc j'ai failli perdre ma vie. Il y a eu un élément légal, un élément matériel qui a été bien spécifié dans l'avis de ce classement. J'ai eu une audition. Donc voilà, donc je me permettais vraiment de cette locataire, deuxième étage, 21 rue Hippolyte de Corneille, de dire ouais, écoutez, madame, vous étiez présente à mon agression à caractère discriminatoire. Écoutez, ce serait peut-être pas mal de elle était en mode constipation passagère, elle m'a traité de salaud. Je dis non, écoutez, vous voulez pas un croissant avec votre imitation de Starbucks? Donc voilà, elle est partie en mode constipation passagère. Donc c'est là où il y a beaucoup d'incivilité. Et vous savez mieux que moi que je suis dans un quartier, mon salle d'habitation, où je dirais, les proches étaient, j'habite où les proches m'ont agressé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire émalement les Croisettes. Voilà. Mais c'est des incivilités vraiment quotidiennement. Voilà, quotidien. Tous les jours que Dieu fasse. Voilà. Donc, deuxième question, Dan, dans la vie de tous les jours, comment ça passe dans les commerces? Eh bien, écoute, Anne, moi, j'ai aperçu l'agent général Christophe Rémusson qui n'a pas daigné me dire bonjour, on comprend pourquoi, parce que j'étais ancien commercial et même à conseil.
Voilà, moi j'étais ancien commercial aussi de chez Tremblay Déménagement, où mes ex-collègues étaient aussi devenus agents généraux, MMA. Donc, il a baissé la tête, il a compris qu'il y avait une erreur judiciaire, une bavure policière qui a été aussi en cause. Donc, je me prends quand même des précautions oratoires par rapport à ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça où je faisais dans un commerce, Super U pour ne pas citer le nom, où j'avais acheté jus de pomme. Je suis très boisson sucrée, jus de pomme pour ma finesse. Et puis j'ai vu vraiment droit dans les yeux mon agresseur quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire à Malemort-les-Croisettes, un mister, un barbu, qui était habillé jean basket et qui me regardait fixement, et je l'ai regardé fixement et je lui ai parlé, je vous ai reconnu, et il était aussi, je dirais, dans les animations de ma fille, dans l'école de danse Ketsen, dans le spectacle de ma fille qui est Ketsen. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas, je vois quotidiennement mes agresseurs et je les regarde fixement. Donc je ne peux pas oublier, réellement. Voilà. Mais des petites incivilités vendredi, en remontant la rue Gometa, j'ai eu 2 personnes qui m'ont, je dirais une cinquantaine d'années, qui m'ont regardé ostentoirement avec des incivilités en me disant... Oui, avec des selfies, il est sur YouTube, voilà, j'ai suscité la captation, j'ai suscité, pas l'admiration, mais la captation, mais aussi, surtout, de dire, ils ont pris conscience réellement, qu'il y a vraiment une bavure policière, et réellement, on passe vraiment dans... C'est la voyoucratie, c'est l'extrême droite. Voilà, Anne. Troisième question, alors c'est une question de Sandrine, je ne comprends pas je comprends beaucoup de choses, le fait que tu habites à Reuilly-Hippolyte-Le-Cornuet et que le fait que tu as vu la famille royale marocaine, tu n'as pas prévenu l'hôtel de ville. Bah oui, il y a beaucoup de... Oui Sandrine, oui je te confirme, oui, parce que le fait que j'habite comment ça s'appelle, à la Manselle d'habitation, Hippolyte-Le-Cornuet, le fait que je suis divorcé maintenant, que j'habite à Hippolyte-Le-Cornuet, vraiment dans un logement HLM. Donc, j'habite juste à côté de la maire adjointe Hélène Debost, maire adjointe service jeunesse. Bon, voilà, tu comprends aisément au niveau de, je dirais, de l'équation, policiers nationalement qui ne pourraient pas voir au poste de paroi avocat. Ça a été confirmé et réellement confirmé. Je te donne l'épreuve, je dirais, le fait que voilà, c'est au poste de paroi avocat. Voilà, ici. Et le sceau du ministère de la Justice, surveillant poste en brigadier, et ma carte. Donc, voilà, c'est aussi... il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres éléments, le fait que j'allais souvent à la piscine municipale. Je suis un excellent nageur, je nage beaucoup, je suis assez sportif. Donc, il y a beaucoup les services d'enseignement de la Sarthe. Hein, c'est de la jalousie. Ils n'avaient pas mon dossier militaire, ils m'ont pris pour un arabe, pour un noir, pour dire les choses telles qu'elles sont, le fait que j'ai les cheveux rasés. Ils avaient jusqu'au 23, donc il y a certains locataires du 23 qui sont... voilà, qui sont hostiles à mon égard, 23 aussi, 21 et 23 ici, 11 rue Paul Corbolet, la gardienne qui m'a dénoncé, qui m'avait ostentoirement dénigré et fait des critiques à des caractères discriminatoires. Bon, qui avait dit oui, je ne savais pas, qui avait fait l'école d'administration pénitentiaire, qui avait fait le service militaire. Voilà, je suis comme tout le monde. Voilà, c'est le changement de nom qui a appris beaucoup de choses, mais c'est une succession d'événements, d'enchaînements, et on va, comme tout problème, comme tout litige, on va dans un tribunal, cour de cassation. Bon, je peux pas, voilà, il y a eu, comment je le dis souvent, dans cette agression, il y a eu une conversation à la fois intense, virile et musclée. Donc voilà.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une audition de la brigadière chef Karine Jacolo du commissariat qui va vous le confirmer. Donc voilà, il n'y a pas de souci, un élément légal, un élément matériel. Mais bon, les faits datés d'il y a 10 ans, rien n'empêche. Rien n'empêche. Voilà, rien n'empêche. Je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Voilà. Mais c'est une succession d'événements d'enchaînement. Voilà, ni plus ni moins que ça. Voilà. Une quatrième question de Simo. Réellement, ce que tu as dit sur Facebook, les avocats voulaient te voir mort. Oui, oui, Simo, et oui, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave. Pour une simple bonne raison. Il y a plus de 160 avocats inscrits aux avocats de barreau du Mans. Donc moi, je n'invente pas plus de 160 avocats inscrits aux avocats de barreau du Mans. Il y a le courant de pensée. Regardez le compte Facebook des UJA, les avocats de barreau du Mans. Bon, il y a plus. Voilà. Dans les plus de 160 avocats, il y a, comme je vous avais dit, 90% de racistes et 10% de non-racistes. Moi, je ne consulte pas d'avocat de barreau du Mans pour une simple bonne raison. Et je vous avais dit que je connaissais Maître Marie-Aimée Perron, qui est la bâtonnière de Paris, et qui m'a dit ne pas consulter. J'avais reçu un courrier émanant du ministère de la Justice de ne pas contacter les avocats de barreau du Mans, ni les auxiliaires de justice, ni les policiers nationaux, ni les policiers municipaux, et ni le TJ, pas le droit d'aller au TJ Le Mans, ni dans un commissariat, ni dans une gendarmerie. Donc, je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Je prends des précautions oratoires. Donc, voilà, donc ce que j'ai mis sur Facebook, lorsqu'ils se sont manifestés, le droit de manifester pour leur institution, leur corporation, pour défendre, moi, je ne comprends pas, dans les plus de 160 avocats, vous voulez me voir mort au point de ne pas avoir avocat. Et c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Pourquoi et pour quelle raison? Nous allons dans cette... Et j'avais dit, samedi dernier, j'ai reçu ma fille Inès, et je peux vous assurer, je lui ai dit, et elle était en mode constipation passagère. Et elle m'avait dit, je lui avais précisé, je pense que tu fais le déni, et réellement le déni, tu as fait une fausse déclaration mensongère, réellement, et je lui avais dit, regarde ce que tu as mis comme bêtise. Elle ne connaissait pas le maître Sadler, elle ne connaissait ni maître Sandra Jevaux, on était à la conciliation de justice. Pour elle, elle fait le déni, réellement le déni au niveau du divorce et au niveau de ce qui s'est passé. Donc elle était présente, voilà. Donc je ne peux pas vous dire réellement, il y a une jalousie au niveau des avocats de Mans. Je ressens le débat parce que j'ai parlé un peu de mon ex-épouse, non, en vérité avec Simon, mais oui, il y a plus de 160 avocats, vous voulez me voir mort. Donc voilà. Mais il y a quand même, encore une fois, une exigence de transparence, mais aussi une moralisation. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est réellement le fait que j'étais au poste de parole avocat, il y a une... voilà, je pense que quand vous regardez les services d'enseignement de la Sarthe, ce sont les avocats de barreau du Mans, égal les services d'enseignement de la Sarthe, voilà, avocats de barreau du Mans, ni plus ni moins que ça, pas plus compliqué que ça. Donc voilà, et il faut raison garder, et je prends quand même des précautions oratoires. Voilà. Une question de Mona. Et je termine, c'est à la fois une affaire de dimension judiciaire, une dimension d'État et une dimension, je dirais, diplomatique. Diplomatique parce que je connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Donc voilà, je dirais judiciaire, ça a été conclu, j'ai été agressé, j'ai fait pas de ma vie, élément légal, élément matériel, déféqué, uriné, j'ai fait pas de ma vie, donc j'ai failli, excusez-moi du terme, crever, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et bon voilà, donc mon ex-épouse a été au courant de cette agression à caractère discriminatoire, c'est pas un bizutage. C'est une agression à caractère discriminatoire et une affaire d'État. Je connais le chef des états-majors des armées, le général François Lecoq, qui est au courant, le ministère de la Justice qui est au courant, et le ministère de l'Intérieur, M. Castaner. Voilà, donc pour bien conforter.
Et je reviens à la question de Monia. Le stage de ta fille Inès, c'est le fait que tu as mis sur compte Facebook le stage de troisième, c'est très bien. Sur le sujet, quel est le fait qu'elle va te faire à quel endroit ta fille Inès? Le stage, je dirais, elle a des ambitions et je suis très fier de ma fille Inès. Elle voudrait faire un stage dans le monde du droit, du droit et dans un cabinet d'avocats. Et c'était le sujet, samedi, j'ai reçu ma fille Inès et j'étais très fier. Elle m'a dit, écoute papa, je souhaiterais faire métier d'avocat. Et écoute, moi je suis ravi. Et elle m'a dit, écoute, je voulais sensibiliser. J'ai dit, écoute, moi voilà Inès, je voulais vraiment sensibiliser réellement le fait que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire à Emmalemment-les-Croisettes. Je suis très fier de toi Inès, que tu ambitionnes, que tu vas devenir avocate. Et je lui pose des questions, avocate fiscaliste, avocate pénaliste. Bon, elle souhaiterait faire ce stage-là dans un cabinet d'avocats. Et je lui ai dit, écoute, voilà Inès, moi j'ai été agressé quand j'étais surveillant. Je lui ai fait voir la carte, je lui ai fait voir beaucoup de choses. Le fait que j'ai réussi le concours, entre autres, je vais vous dire tout ça, le fait que j'ai fait un stage, hop là, hop, voilà, je suis passé par les NAP, je suis passé par les administrations pénitentiaires à Agen, je lui ai sensibilisé, je peux vous assurer, j'ai fait à l'ENAP, j'ai fait 2 stages, un stage à la maison d'arrêt d'Épinal, voilà, stage de découverte de le monde carcéral au niveau des personnes placées sous l'injustice. Voilà, et stage à la maison d'arrêt de Fresnes où j'étais surveillant et surveillant à Fresnes où j'étais noté par mes supérieurs hiérarchiques. Donc après, je lui ai expliqué que si tu ambitionnes le monde de l'avocat, dans le monde de l'avocat, le monde du droit, le monde juridique, voilà, dans ce cabinet, je suis vraiment sensibilisé. Il y a plus de 160 avocats qui ne pouvaient pas me voir au poste de parole avocat pour des raisons simples, à caractère discriminatoire. Donc, je lui ai sensibilisé, je suis ravi. Bon, avec mon ex-épouse, Laurence Véritech-Simon, on lui a conseillé des cabinets fiscalistes et je lui ai conseillé de dire, des avocats assermentés après mon agression. Voilà, 2010. Moi, j'ai été agressé en 2010, des cabinets d'avocats agressés. J'irai des avocats assermentés après mon agression. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des avocats qui sont liés indirectement et directement à mon agression. Voilà, parce que je vais en pouvoir en cassation. Voilà, en chambre pénale. Donc voilà, et j'étais très très ravi. Et je lui ai conseillé, je lui ai donné quelques conseils au niveau des lettres de motivation et CV. Elle m'avait expliqué qu'elle avait fait au collège Joseph Wiesmann dans la matière vie de classe, lettres de motivation, CV. Voilà, le stage permet aussi d'avoir une première expérience dans le monde du travail aussi. Elle fait, comme je vous avais précisé au préalable, elle a fait un CV de lettres de motivation en vie de classe. En 3e, collège Joseph Wiesmann. Alors c'est une bonne occasion pour confirmer, ses aspirations professionnelles. Et elle aura à faire un rapport de stage aussi, une convention de stage établie par le chef d'établissement scolaire, le collège Joseph Wiesmann et le monde de l'entreprise. Voilà. Mais je suis ravi réellement que ça se passe bien et qu'elle ambitionne après la 3e, après la réussite du brevet du collège, après la seconde, voilà, elle sera en lycée. Donc moi je suis ravi et c'est ça que le peu de temps que je vois ma fille Inès le samedi, c'est un rapport de bienveillance et de conseil. Voilà, mais je suis ravi. Mais j'ai peur pour ma fille Inès. J'ai peur pour ma fille Inès parce que j'ai été agressé. Voilà, vous comprenez aisément que j'ai fait perdre ma vie quand j'étais surveillant pénitentiaire. Donc moi et mon ex-épouse Laurence Véritech-Simon, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Elle m'a dit si je peux faire un stage en TG Le Mans. J'ai dit oula, TG Le Mans, là. J'espère, mais moi comme je travaillais avec le service du parquet TJ Le Mans, lorsque j'étais surveillant et Emmalemment-les-Croisettes, donc il n'y a pas de souci.
Donc, la visioconférence, il n'y a pas de problème. J'ai des bons rapports avec, je connais bien le procureur de la Ville de Paris, Rémi Hens, voilà, donc, et puis voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, et pour conclure, Raymond, pour conclure, je citerai une phrase de Jean-Paul Sartre: l'existentialisme est un humanisme. Jean-Paul Sartre. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle et excellente journée, un très bon lundi et une très belle semaine. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.